Aujourd'hui, dans les défis du leadership, je partage avec toi sur garde ton cœur joyeux face à l'adversité. Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation VIP, les défis du leadership. On est rendu au 6e défi de cette formation et aujourd'hui le défi c'est garde ton cœur joyeux face à l'adversité. Tu sais que la Bible parle du cœur joyeux puis que c'est super important et je veux juste te lire quelques versets en débutant cette capsule. Le psaume 17 verset 22 qui dit « Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » Dans 1 Thessaloniciens 5,16, ça dit « Soyez toujours joyeux. » Conservez, dans une autre version, ça dit « Conservez en tout temps votre joie. » Donc, c'est tellement important, là. C'est des versets qui nous inspirent à avoir un cœur joyeux. Qui veut un cœur joyeux? Je pense que c'est ton désir, absolument. Mais lorsqu'il y a de l'adversité, lorsqu'il y a des tempêtes et des épreuves, ça devient tout un défi pour un leader de garder son cœur joyeux. Puis j'aimerais te donner 5 exercices à faire aujourd'hui dans cette capsule qui vont t'aider à garder ton cœur joyeux, même lorsque tu fais face à l'adversité. Le premier exercice à faire, c'est dans Matthieu chapitre 28, verset 20, qui dit « Jésus dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'aimerais t'inviter, le premier exercice à faire, c'est « Rappelle-toi que Dieu est toujours avec toi. » Jésus l'a promis, je vais être toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, le premier exercice pour garder ton cœur joyeux, c'est rappelle-toi que Dieu est toujours avec toi. Tu te lèves le matin, puis avant même que tu débutes ta journée, rappelle-toi que Dieu est avec toi, puis il va l'être tout au long de la journée. Romains 8, 31, la Bible dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » C'est merveilleux, là. Tu sais que si Dieu est pour toi, oui, il va y avoir du monde peut-être contre toi, le diable va être contre toi, mais si Dieu est avec toi, oh, tu es plus que vainqueur. Si tu vis une difficulté dans la journée, avant de paniquer, là, puis peut-être même de tout lâcher, rappelle-toi que Dieu est toujours avec toi puis qu'il va t'aider à te calmer puis à passer au travers ce que tu vis dans ta journée. Philippiens 2, verset 13, ça dit « Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire des actions qui lui plaisent. » Donc, si tu vis une bénédiction, rappelle-toi que Dieu est toujours avec toi, puis c'est lui qui te bénit dans la journée. Quand ta journée est finie, tu peux même dire avant de te coucher, dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure, dans ma maison. » Mon ami leader, premier exercice à faire. Rappelle-toi que le Seigneur est tout le temps avec toi. Ça, c'est un exercice que tu as besoin de faire à tous les jours. Ça va t'aider à relever le défi du leader de garder son cœur joyeux. Deuxième exercice à faire, et là, on approfondit un peu, là, Philippiens 2, 14, ça dit « Faites tout sans murmure, ni plainte, ni chiolage, en bon québécois. Là. Ne soyez pas des perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. » Deuxième exercice à faire pour garder ton cœur joyeux, arrête de te plaindre et sois reconnaissant. C'est vraiment important, c'est un défi, ça c'est un grand défi du leadership. C'est tellement facile de chialer, de se plaindre, de contester sur plein de choses. Puis ça se fait tout seul, hein? Tu n'as pas besoin de prier pour te plaindre puis chialer, là, tu sais. Mais c'est cette mauvaise habitude de chialer, de te plaindre sur presque tout, ça vient enlever la joie du Seigneur dans ton cœur. Ça diminue ton influence comme leader. Puis je veux te rappeler que le leadership, c'est une question d'influence. Donc, c'est important de garder ton cœur joyeux dans le leadership. Donc, au lieu de tout le temps te plaindre et de chialer, pourquoi tu ne ferais pas ce que 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit, dites merci plutôt à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous. Oh, ça là, c'est vraiment important. Pourquoi remercier Dieu en toutes choses? Mais parce que Dieu, il est avec toi. Puis si tu l'aimes vraiment, le Seigneur, bien Dieu, il te promet qu'il va faire concourir tout pour ton bien, quoi qu'il arrive. Donc, c'est important. Imagine si tu chiales moins, puis que tu remercies Dieu plus.
ton cœur sera assurément plus joyeux. Donc, j'ai le goût de te dire aujourd'hui, arrête de te chialer puis de te plaindre sur tout, puis commence à remercier Dieu en toutes choses, puis garde ton cœur joyeux. Troisième exercice à faire, Hébreux 10, verset 22, qui dit « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, et le cœur purifié de toute mauvaise conscience. » Troisième exercice à faire, c'est garde ta conscience pure. Oh, ça, c'est vraiment un autre défi parce que un des grands voleurs de joie, c'est la culpabilité. De te sentir coupable, tu sais, c'est dur d'être coupable puis d'être joyeux en même temps. C'est pas difficile. Là. Puis ta conscience, c'est comme ta petite voix intérieure là, qui te parle. Tu sais. Donc, j'ai le goût de te dire encore aujourd'hui, arrange-toi pour garder ta conscience pure. Mon ami leader, quand tu sais que tu as fait le bien, et que tu n'as rien à cacher, ta conscience est pure devant Dieu et devant les humains et tu gardes ton cœur joyeux. Ça l'aide à garder ton cœur joyeux, mais quand tu traînes des choses en dedans de toi et ta conscience te parle, puis tu sais que si tu n'es pas clean, tu n'es pas pur, mais c'est dur d'avoir la joie du Seigneur puis de garder un cœur joyeux. Donc, c'est important de garder ta conscience pure. Si tu as commis un péché, bien, confesse-le, avoue-le. Puis demande à Jésus de te pardonner, de te purifier. Embrasse sa grâce et garde ta conscience pure. Quand tu sais que tu as fait de quoi de pas correct, mais tu l'as réglé avec les gens, avec le Seigneur, ta conscience est pure. Puis ça l'aide à garder son cœur joyeux. Quatrième exercice, le psaume 1, verset 2. Voilà l'homme heureux, l'humain heureux. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Quatrième exercice à faire, c'est médite et pratique la parole de Dieu. C'est pas suffisant de juste la lire, c'est important de la méditer, mais c'est pas suffisant de juste lire et méditer, il faut la mettre en pratique dans nos vies. Jérémie, qui a été un prophète dans l'Ancien Testament, qui l'a pas eu facile dans sa vie, là, mais a écrit ceci concernant la parole de Dieu dans Jérémie 15, verset 16, il dit « Quand tes paroles se présentaient à moi, je les dévorais, et elles me donnaient de la joie et mon cœur était en fête. » Wow, c'est vraiment super. Ça, c'est quand la dernière fois tu as lu la Bible. Et quand tu as lu la Bible, la parole de Dieu est venue faire un délice à ton âme. Ton cœur s'est mis en fête et tu étais super joyeux parce que la parole de Dieu t'avait fait un grand bien. Et laisse-moi te dire cette déclaration ici. La parole de Dieu te gardera loin du péché ou le péché te gardera loin de la parole de Dieu. Je prie que la parole de Dieu te donne de la joie, mon ami leader. Même quand tu fais face à l'adversité, rappelle-toi les promesses de Dieu qu'il y a dans sa parole, ça va vraiment t'aider. La Bible dit dans Jacques 1, verset 25, il écoute la parole de Dieu, il ne l'oublie pas, le chrétien leader pour les bienfaits de la capsule, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cette personne-là, ce leader-là est heureux dans ce qu'il fait ou fera parce qu'il écoute la parole de Dieu, mais il la met en pratique. C'est tellement important. Quand un leader chrétien est joyeux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut juste dire que c'est un leader qui a fait ses exercices régulièrement pour garder son cœur joyeux, même quand il y avait de l'adversité dans sa vie. Et le dernier exercice à faire que je te laisse aujourd'hui dans cette capsule, c'est dans Matthieu, chapitre 25, verset 40, qui dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cinquième exercice, c'est « Fais du bien aux gens en les servant. » Autour de toi. C'est ce que Jésus a fait tout le temps qu'il était sur la terre. Il a passé la majorité de son temps à faire du bien aux gens autour de lui en les servant, en les aimant. Et à chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, c'est comme si c'était Jésus que tu fais du bien, peu importe ce que tu fais. Puis Jésus a dit dans Actes 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai fait le choix, moi, de donner ma vie pour Dieu, de donner ma vie pour l'Église de Jésus-Christ avec tous les sacrifices que cela implique. Mais quelle joie de servir Dieu, son Église. Quel bonheur de le faire depuis plus de 40 ans maintenant. Quand tu fais du bien aux gens, en les servant, tu honores Dieu, tu fais la différence, des vies sont transformées quand tu aides les gens en les servant. La vie de ceux que tu aides est ta propre vie, puis ça, là, ça l'aide à garder son cœur joyeux. C'est réjouissant de voir le bien qu'on peut faire dans la vie d'une personne. Alors, je t'invite, mon ami leader, à servir le Seigneur en servant les gens autour de toi. Laisse-moi répéter les 5 exercices à faire en terminant cette capsule. Rappelle-toi que Dieu est toujours avec toi. À chaque jour, là,
Rappelle-toi, Dieu, tu es avec moi, je sais, tu es avec moi, j'ai rien à craindre. Si je vis quelque chose, Seigneur, tu es avec moi, tu vas m'aider. Arrête de te plaindre, surtout. Commence à être reconnaissant auprès de Dieu pour juste qui tu es, ce que Dieu fait dans ta vie, les gens autour de toi. Garde ta conscience pure. Oh, ça, c'est important. Médite et pratique surtout la parole de Dieu, puis fais du bien aux gens en les servant. Dernier verset, Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage aimable. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. C'est un défi pour le leader chrétien de garder son cœur joyeux, même, surtout lorsqu'il y a de l'adversité. Mais je veux te dire, mon ami leader, garde ton cœur joyeux parce que la joie du Seigneur sera toujours ta force. Laisse-moi prier avec toi en terminant. Papa Céleste, je veux prier pour mon ami qui écoute cette capsule, mon ami leader. Je prie que tu l'aides à garder son cœur joyeux. Parce que ta joie, Seigneur, sera toujours sa force. Alors, bénis mon ami, aide-le à traverser ces moments d'adversité et aide-le à ce qu'il garde son cœur joyeux, Seigneur, et qu'il continue d'être un leader d'impact pour les gens qui sont sous son leadership. Au nom de Jésus, je le prie. Amen. Mon ami, si tu as aimé cette capsule, je t'invite à la partager avec des amis leaders et partout autour de toi. Et sur ce, je te dis, on se revoit dans le prochain défi.